Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Ici, on va faire une lecture du tarot principalement. Je vais tirer une carte de l'oracle des sorcières et puis on ira compléter toute cette lecture par 3 cartes du Bénin et un message de l'horoscope des Atlantes. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé, les Sagittaires. Rappel, ici c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous interpelle pas. Donc on prend son temps, on est relax et on prend la lecture comme elle vient. Et puis voilà, sinon vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour ceux qui le souhaitent. Et on y va. Allez, on regarde pour les Sagittaires pour le mois de juin. Et on a... Oh pardon, je vais essayer de ne pas tout bouger. C'est déjà pas facile à cadrer, mais alors là... Accepte ta destinée, le Sagittaire. Les Sagittaires, là, le message, c'est qu'apparemment, il y a des choses qui vont arriver pour vous et il faut les accepter. Alors, ça peut être du bon, ça peut être aussi des fois, malheureusement, des choses un peu moins bonnes, un peu moins intéressantes. Ça, c'est la vie, on va dire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de tout. Mais donc, du coup, ce qu'on est en train de vous dire ici, les Sagittaires, c'est sur ce mois de juin, il y a des choses qui arrivent pour vous et il va falloir les accepter. Elles sont en route. Ta destinée, ça vient d'un peu, on va dire, des messages un peu de là-haut, de vos anges, de ce en quoi vous croyez, parce qu'on n'a pas tous les mêmes croyances, peu importe. En tout cas, il y a des choses qui arrivent pour vous et qu'il va falloir accepter. Alors, j'ai un 9 de bâton là qui tombe. C'est ce qu'on dit. Vous êtes arrivé à un cycle, à quelque chose, ça vous a coûté. Vous savez le prix que ça vous a demandé, les sacrifices peut-être que ça vous a demandé pour arriver là où vous êtes, les Sagittaires. Et aller chercher les cartes. Je vais regarder comment c'est cadré. Il y en a deux. On a regardé le deck tout à l'heure. Alors, on a la grande prêtresse, le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 4 d'épée, 8 de bâton en énergie centrale, c'est bien ça, le 9 de bâton, justement, on en revient à ce 9 qui a voulu parler tout à l'heure, l'empereur, le cavalier de bâton, et on finit le mois par une 2 d'épée. Alors, ce qu'on nous dit ici, les Sagittaires, avec la grande prêtresse, là, on est sur une arcane majeure. Hop, je rebouge les cartes. Voilà. Je vais y arriver. Donc, grande prêtresse, arcane majeure, on est ici sur quelque chose, en fait, comme elle est en énergie dite de blocage, vous, en fait, refusez d'écouter un peu votre intuition, les Sagittaires, ici. Ce qu'on est en train de nous dire, ici, avec cette grande prêtresse à l'envers en début de mois, c'est qu'il y a des choses qui vous parlent, il y a des signes, et vous êtes en train de refuser de les écouter. Vous refusez ces signes, vous refusez de les voir. On a dit accepte ta destinée, Sagittaire. Donc le mois de juin, là, vous commencez avec ça. C'est-à-dire qu'avec cette grande prêtresse, il y a des signes, des petits trucs qui vous sont des messages qui vous sont envoyés. Et vous, là, pour l'instant, les Sagittaires, vous ne voulez pas les accepter, vous ne voulez pas les voir venir, ou vous ne voulez pas
refusez d'adhérer, entre guillemets, à ces signes. Alors, je demandais un complément sur notre grande prêtresse. On va essayer de voir qu'est-ce que l'univers est en train de vous dire avec cette grande prêtresse à l'envers. Est-ce que vous refusez de voir? Grande prêtresse. Et là, je voudrais le faire, j'y arriverai pas. Les Sagittaires. Ah non, moi je tire les cartes. Là, je les choisis pas. C'est vraiment le hasard. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que on a à la fois, vous commencez le mois avec une grande prêtresse à l'envers et elle retombe en fait à l'endroit. Donc, on est en train de nous dire qu'il y a des choses cachées, les Sagittaires, il y a des signes que vous refusez de voir, il y a des mystères, il y a des objectifs dissimulés, il y a comme un travail aussi sur soi que vous devez faire, les Sagittaires, pour arriver à avancer. Il y a comme votre inconscient qui est en train de vous envoyer des messages. Il faut travailler justement sur cet inconscient pour pouvoir avancer, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Le message, il est là. Il y a des signes qui vous arrivent, que vous refusez de voir, et la grande prêtresse qui retombe cette fois-ci à l'endroit, elle est en train de nous dire que il y a des raisons cachées, il y a des mystères et des objectifs là dissimulés qui arrivent à vous et sur lesquels il va falloir travailler, les Sagittaires, et il va falloir avancer. Et nous aussi, on va avancer avec la 10 d'épée ici. La 10 d'épée ici, les épées, on est sur du mental, les Sagittaires. Une 10 d'épée ici, ça nous signifie qu'il faut qu'en fait vous acceptiez. On en revient encore à ces messages envoyés. Il y a une chose, il y a un peu l'inévitable à accepter. Il y a un lâcher prise qu'il faut avoir. Et vous êtes en train de travailler dessus ici, avec cette 10 d'épée des Sagittaires. Vous travaillez sur ce lâcher prise qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans votre vie, que ça soit professionnel, privé. Vous êtes en train de faire ce travail, je pense. Là, vous étiez en blocage sur le début du mois de juin. Et là, vous commencez mentalement avec cette 10 d'épée à faire ce travail de lâcher prise et d'accepter l'inévitable et d'avancer. On va demander pareil, 10 d'épée, un complément sur notre 10 d'épée. J'ai l'impression sur ce mois de juin, les Sagittaires, que vous êtes, enfin du moins là sur ce début juin, pas mal, j'allais dire torturés au niveau du mental. Il y a des choses au niveau du mental qui sont peut-être lourdes à porter, difficiles à accepter. Alors on va demander un complément, c'est notre 10 d'épée. Hop, j'ai des cartes qui se mettent en travers. Allez, 10 d'épée. La force. Ouais, vous devez accepter l'inévitable, là, les Sagittaires, et avec la force. La force, c'est une arcane majeure. Et là aussi, c'est quand même, quand on est sur des énergies d'arcane majeure, c'est qu'on est vraiment sur des questionnements, des gros questionnements. C'est de l'existentiel, on est vraiment là-dessus, avec ces arcanes majeures. Et du coup, donc la 10 nous dit qu'il faut que vous acceptiez de lâcher prise, accepter l'inévitable. Et la force est en train de nous dire qu'il y a une forme de réconciliation à faire, les Sagittaires. Il va falloir faire preuve d'une forme de self-control pour vous. Il faut que vous maîtrisiez en fait pour faire face à la situation. Donc il y a un travail, on en revient à ce travail ici de la grande prêtresse sur l'inconscient. Il y a un travail sur vous, il faut que vous utilisiez votre énergie de colère, de rage, les Sagittaires que vous pourriez avoir pour avancer. Vraiment pour avancer. C'est ce qu'on est en train de nous dire. La 10 d'épée vous dit que vous êtes en train de lâcher prise et que vous alliez devoir accepter l'inévitable, les Sagittaires. Et la force, là, en complément d'information, vient nous dire qu'il faut, en fait, arriver à vous maîtriser pour faire face à la situation et parvenir, en fait, à avancer.
sur vos projets, je pense. Moi, pour moi, les Sagittaires, on est là-dessus. Derrière, on a une 8 d'épée. Donc, on a aussi un 8 d'épée mental encore. On est sur du mental. Par contre, elle est tombée à l'envers, la 8 d'épée. C'est peut-être pas plus mal que notre 8 d'épée ici tombe à l'envers, parce qu'en fait, on est en train de vous dire que vous allez retrouver justement un peu confiance en vous, les Sagittaires, et arriver à vous dire si je suis capable. Parce que normalement, la 8 d'épée à l'endroit, c'est un peu des blocages. C'est vous qui vous bloquez. La 8 d'épée, c'est l'énergie où on se bloque soi-même parce qu'on ne croit pas en soi. C'est un peu ces messages-là, la 8 d'épée. Et ici, cette 8 d'épée à l'envers, c'est pas plus mal parce qu'on est en train de vous dire, eh ben écoutez, non, vous n'êtes plus limité, les Sagittaires. Vous avez fait ce travail-là sur vous. La force vous a sans doute aidé là-dessus. Et vous allez croire en vos capacités. Vous allez croire en vous et vous allez croire en vos capacités. Et c'est peut-être pas plus mal parce que ça va vous permettre justement d'avancer. D'avancer sur vos projets, d'avancer sur vos projets de vie, d'avancer aussi sur ce que vous apporte comme message l'univers. On vous dit d'accepter votre destinée. Un complément sur notre 8 d'épée. On est très dans le psychique, je dirais, les Sagittaires ici. C'est du mental qui vous rase d'épée. Ben oui, c'est bien. Donc 8 d'épée qui vous dit à l'envers, c'est bien, vous n'êtes plus limité par vos croyances, vous n'êtes plus limité par vos blocages internes et personnels et mentaux. Et l'as d'épée est en train de nous dire que du coup on retrouve en fait une forme d'intelligence, une forme d'énergie mentale, on a l'esprit plus aiguisé et on va pouvoir s'engager. Faire des projets, tout simplement. Avec cette as d'épée, mentalement, on retrouve l'envie, l'envie de se projeter, l'envie d'avoir cette acuité intellectuelle, j'ai envie de dire, cette intelligence. Et c'est pas mal. Vous retrouvez l'envie mentale là, vous retrouvez une forme de morale et vous retrouvez l'envie de faire des projets, les Sagittaires. Cette envie peut-être qui vous manquait jusqu'à présent. Là, on va la retrouver avec l'as d'épée. Derrière, 4 d'épée. Donc on revient encore avec nos énergies mentales là. Mais la 4 d'épée, là, elle est à l'envers et c'est pareil, c'est bien. Parce que normalement, une 4 d'épée à l'endroit, on est figé. On est figé, on reste bloqué avec une forme de douleur, on n'a pas envie d'avancer parce que on a peur de souffrir encore dans ce qu'on a déjà souffert. Alors que là, justement, à l'envers, on est sur une énergie, là, on progresse, là, les Sagittaires. Il y a un travail qui se fait, là. C'est bien sur ce mois de juin. Il y a un vrai travail que vous allez faire au niveau du mental. Et cette 4 d'épée à l'envers est en train de nous dire que, justement, vous avez réussi à dépasser, à dépasser la douleur que vous ressentiez, arriver à, justement, ne plus être figé dans un état de blocage, de crispation, de refus de voir les choses. Là, la 4 d'épée est en train de nous dire, vous vous débloquez, les Sagittaires, au niveau du mental, et vous allez arriver à dépasser vos souffrances et vos douleurs, quelles qu'elles aient été, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient dans le travail, qu'elles soient... Là, pour moi, on est quand même beaucoup sur du mental. Donc, il y a un travail qui a été fait là sur le mental des Sagittaires, de vous dire, là, il faut aller de l'avant, il faut arrêter d'être dans cette énergie où on souffre, et on avance, on arrête, on avance. On va monter complément sur notre 4 d'épée. Bah oui, vous voyez, chevalier de coupe. On avance au niveau... même du sentimental, là je dirais, on est sur des sentiments, sur des émotions, sur un ressenti avec les coupes. Et notre chevalier de coupe, là il est en train de nous dire que vous êtes en train de poursuivre à fond l'idéal que vous vous êtes fixé. Vous allez défendre des valeurs ici avec notre cavalier. Vous lancez, les Sagittaires, enfin, sur
sur un projet. Alors, soit c'est un projet sentimental vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous êtes ou que vous avez rencontré, et du coup vous allez aller vers cet idéal, vous allez vous ouvrir vers cette personne, avoir envie d'aller soit la rencontrer, soit de faire des projets avec, tout simplement. Ça peut être ça, ou ça peut être simplement que émotionnellement, voilà, vous avez dépassé tout ça et vous acceptez d'avancer. Vous acceptez d'être dans une meilleure énergie, dans quelque chose de beaucoup plus positif et d'écouter un peu plus vos émotions, d'être dans un ressenti où vous êtes mieux, plus en équilibre. En énergie centrale, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est bien parce qu'en fait, vous allez en énergie centrale là de ce mois, vous allez être dans une énergie où vous êtes presque dépassé par les souhaits, par l'envie, par ces désirs qu'il y a en vous. Et vous allez vous exprimer sans entrave, vous allez exprimer votre passion, vous allez vous laisser emporter, vous allez presque même être dans ce sentiment avec une 8 de bâton, un sentiment presque dépassé par les événements sagittaires. On vous a dit d'accepter votre destinée. Il y a sans doute pour moi les sagittaires des choses qui arrivent à vous, des messages ou des événements que pour l'instant vous refusiez un petit peu de voir, vous refusiez d'accepter. Et là, il y a eu un travail de fait sur vous et vous allez arriver à accepter les choses, à accepter ce que l'univers vous offre ou ce que la destinée vous offre tout simplement. On ne maîtrise pas tout dans la vie, on ne peut pas tout maîtriser et il faut accepter les choses. Et même des fois dans les mauvaises choses, il y a quand même du bon. Il faut essayer de toute façon rester toujours sur des énergies positives. Et là, de toute façon, là, il y a du positif avec cette 8 de bâton. Et c'est bien en énergie centrale du mois. On demande un complément sur notre 8 de bâton. Une reine de coupe. Une reine de coupe donc, qui tombe en énergie de blocage, mais c'est pas très grave. C'est juste qu'en fait, il y a un chouïa. Normalement, la reine de coupe, elle est dans la maîtrise de sa sensibilité, elle a l'écoute, elle sait être intuitive, elle sait être dans cette énergie-là, les sagittaires. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, voilà, peut-être parce que vous êtes au niveau de vos ressentis, de vos sentiments, dépassé un peu par les choses, par ce qui arrive à vous, et du coup, tout arrive en même temps, et vous êtes fou. Il y a un peu comme un trop-plein d'émotions, j'ai envie de dire. Et du coup, vous n'arrivez plus à être dans cette maîtrise, on va dire, du coup, les sagittaires. C'est ce qu'elle est en train de nous dire, cette reine de bâton, cette reine de coupe, pardon, par rapport à cette 8 de bâton. Cette 8 de bâton qui vous apporte toute cette énergie un peu émotionnelle, un peu comme le champagne qui est en train de... Voilà, ou la cocotte minute qui est en train de déborder, mais émotionnellement dans un bon sens, un bon ressenti d'émotion joyeuse qui arrive à vous. Et du coup, la reine de coupe, là, ici, est en train de nous dire que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez plus, du coup, à maîtriser. Vous n'êtes plus dans une forme de sensibilité, une forme d'intuition. Vous maîtrisez plus toutes ces questions-là. Mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Si vous maîtrisez plus, ça veut dire qu'aussi, vous acceptez les choses, les sagittaires, et vous acceptez ce qui vient à vous. Et c'est bien. Derrière, 9 de bâton. La 9 de bâton, on est comblé et on est satisfait. Vous voyez, il y a une progression. 9 de bâton, on est comblé, on est satisfait par ce qu'on a, mais en même temps, on sait que ça nous a coûté. On sait ce qu'on a dû défendre pour arriver jusque-là. C'est ça, cette énergie de 9 de bâton. On est en train de nous expliquer, voilà, il y a eu un combat, les sagittaires, avant d'arriver là. Vous êtes satisfait, vous êtes comblé par ce que vous avez, et vous avez envie de le protéger aussi. C'est aussi cette énergie-là de protection. Ici, cette 9 de bâton. Mais en même temps, vous savez ce que ça a pu vous coûter pour arriver jusque-là. Donc 9 de bâton, un complément sur notre 9 de bâton. Pour les sagittaires, un complément sur la 9 de bâton. Le mât. Le mât, mais il tombe à l'envers, le mât. Donc 9 de bâton, vous savez ce que ça vous a coûté, vous êtes comblé, vous êtes satisfait, et du coup, en fait, vous êtes sur une énergie avec le mât. Normalement, le mât, on prend son envol avec le mât. On se lance. Mais là, du coup, vous allez être un peu dans une énergie où vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas parvenir à vous lancer, les sagittaires. Ce qu'on est en train de nous dire avec le mât, excusez-moi, je bois un coup. Ce qu'on est en train de nous dire avec le mât, c'est que vous êtes encore un peu dans le blocage. Vous réussissez pas. Normalement, le mât, on y va, on se lance, on part à l'aventure.
ici, limite, on saute dans le vide, hein, presque, par rapport à... Et là, vous êtes satisfait de ce que vous avez, comblé, vous savez ce que ça vous a coûté. Et du coup, j'ai l'impression ici, c'est pour certains Sagittaires, que vous allez peut-être vous en contenter de tout ça. Et vous allez pas parvenir peut-être à vous lancer sur un autre projet, ou parce que peut-être vous ne le sentez pas, cet autre projet, hein, les Sagittaires. C'est possible, hein. En même temps, il faut toujours écouter sa voix intérieure, hein. Ça c'est important. Si du coup, peut-être que vous vous sentez bien dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez acquis, vous savez ce que ça vous a coûté, vous avez envie de protéger même, hein, ce bonheur, soit dû à votre travail, soit votre foyer, soit votre famille, et vous n'avez peut-être pas envie d'aller vous lancer sur d'autres projets ou d'aller être tenté par une autre aventure. C'est le message qu'on nous donne ici. C'est pas forcément mauvais, hein. Derrière, l'empereur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je monte un petit peu les cartes. Ouais, un petit peu plus cadré. Ici, on a l'empereur. Alors l'empereur, pareil, hein, c'est une énergie forte à l'empereur. C'est une arcane majeure aussi. Et notre empereur, là, on est sur une énergie, en fait, de rigueur, de règles, de loi, de capacité à l'autorité, de capacité à être un leader, de capacité à trancher les choses. L'empereur, c'est le chef de famille, hein, c'est cette énergie-là ici. Donc là, vous avez une énergie d'empereur ici, les Sagittaires. Donc pour moi, vous êtes arrivé à une forme de rigueur, vous êtes capable de trancher les choses, vous êtes capable de suivre les règles, la loi, hein, et du coup, vous êtes là bien assis dans votre rôle, hein, dans votre rôle presque, je dirais, de chef de famille, de décideur ou de décideuse, hein, bien entendu, vous mettez à votre sauce. Écoutez, celle-ci, elle a sauté, on va la garder. De décideur ou de décideuse. Et du coup, vous êtes dans cette énergie où vous respectez les choses, vous tranchez, vous êtes un guide un peu, hein. Il y a une discipline chez vous, à l'empereur, hein. Alors je dis pas que les Sagittaires, c'est assez étonnant parce que les Sagittaires sont pas forcément des personnes disciplinées, c'est pas ça, mais c'est pas forcément l'énergie qui vient tout de suite au Sagittaire, la rigueur, la discipline. Sagittaire est plus léger, on va dire, plus insouciant, hein. C'est pas méchant ni péjoratif ce que je dis, mais c'est aussi un atout en insouciance, de pouvoir rebondir, de pouvoir pas trop se tracasser des choses, de pas être trop dans une énergie où on se stresse, où on s'angoisse et on se bile. Là, du coup, vous êtes dans cette énergie où vous allez être... On respecte les règles, on est chef de famille, on prend des décisions, on prend un peu des responsabilités, j'ai envie de dire, les Sagittaires ici, avec cet empereur. Vous prenez des responsabilités, vous allez décider, trancher et respecter les choses et mener, en fait, en gros, l'équipe, votre famille. Et en plus, derrière, on a un set de coupe. Tout ça, ça va vous permettre, les couples, là, c'est les sentiments, l'émotion, le ressenti. Vous allez laisser libre cours du coup à une forme d'imagination, les Sagittaires. Vous allez être là à laisser une forme d'illusion, d'imagination, vous perdre un peu dans une forme de rêve, j'ai envie de dire. Vous allez rêver, peut-être vous donner le droit de rêver, hein. Ça va peut-être vous permettre, peut-être que la rigueur, moi l'empereur, là j'ai l'impression, le travail que vous avez fait avant, c'est le fait que là vous êtes dans une forme de rigueur, d'esprit de leader, de je tranche et je respecte les règles, et du coup ça va vous permettre d'être un peu, de pouvoir un petit peu rêver, de pouvoir un petit peu vous détacher des choses peut-être trop terre à terre que vous avez vécues jusqu'à présent, et de pouvoir vous bercer un petit peu de rêves et d'illusions, et de pouvoir faire un choix au milieu de ce qui vous est proposé, hein, les Sagittaires. C'est ça, la 7 de coupe. Au niveau de vos ressentis, de vos émotions, vous allez peut-être pouvoir faire un choix et laisser libre cours à une forme d'imagination et d'illusion. Derrière, on a un cavalier de bâton qui est tombé. Cavalier de bâton, on revient sur nos énergies de souhait. Sauf que là, le cavalier de bâton, il est à l'envers. Donc, vous allez un peu hésiter ici avant de vous lancer, les Sagittaires. Avant de vous lancer dans une forme de souhait, de passion. Vous allez être un petit peu peut-être réticent. Peut-être que vous avez besoin d'attendre encore parce que vous sentez que c'est peut-être pas forcément le bon moment ou que vous avez d'autres chats à fouetter pour l'instant ou d'autres choses sur le feu. On peut être ici sur cette énergie-là, sur ce cavalier de bâton ici,
vous ne vous lancez pas, enfin vous, parce que vous ne le sentez pas pour l'instant ce projet. Voilà, bah écoutez, j'ai la 2 de Pentacle, hop, j'ai la 2 de Pentacle qui tombe sur notre cavalier de bâton. Donc vous ne le sentez pas pour l'instant parce que je pense qu'il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre financier. Les deniers, là, on n'en avait pas hein, jusqu'à présent des deniers. On avait beaucoup de mental dans votre jeu. Hein. Du mental, un peu de coupe, ouais, et puis beaucoup d'énergie d'arcade majeure. Donc là, on a les deniers là, qui tombent. Un 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, vous êtes dans l'instant présent. Hein. Le 2 de Pentacle. Et j'ai l'impression en fait que ici, là, vous avez le souhait, vous avez des souhaits qui sont là, des souhaits de vous lancer, mais vous hésitez, vous n'arrivez pas à y aller. Vous n'arrivez pas à y aller, les Sagittaires, parce que vous voulez profiter sans doute de l'instant présent ici. Vous avez retrouvé ici une forme d'équilibre, les Sagittaires, et là, vous voulez rester dans l'instant présent. J'irais presque la 2 de Pentacle ici, c'est... on a une forme d'équilibre qu'on a trouvé, on est en train de jongler. On est dans une forme d'hésitation. Peut-être que vos comptes sont revenus à l'équilibre financièrement, les Sagittaires, et que vous n'avez pas envie de prendre de risques. Parce que avant, ça a pu être difficile financièrement, pour des raisons diverses et variées. Et du coup, là, oui, vous avez le souhait, vous avez envie d'aller faire autre chose, d'aller sur un projet, hein, peut-être, mais là, vous hésitez à vous lancer. Et vous hésitez parce que justement, avec une 2 de Pentacle, on est en train de vous dire que on est là, on est sur un équilibre. On est sur un équilibre de j'ai réussi à équilibrer mes comptes, il y a des choses qui vont s'offrir à moi, mais je dois rester prudent. Et vous terminez du coup le mois, les Sagittaires, avec un 2 d'épée. Et là, le 2 d'épée, c'est encore notre énergie de mental. Et notre 2 d'épée, c'est un peu comme notre 2 de Pentacle, là on est sur des mêmes énergies. On a là pour le coup de l'indécision, de la contradiction. Ici, il y a 2 idées qui sont en train de mentalement de se court-circuiter. Et vous êtes dans l'hésitation, les Sagittaires. Complément sur notre 2 d'épée. Vous êtes dans l'hésitation, dans l'indécision au niveau du mental. Ça se bouscule un peu dans votre tête et vous ne voulez pas prendre de risques. Là, vous voulez être prudent, le Sagittaire. Et moi, c'est tout à votre honneur de vouloir être prudent. C'est le message qu'on a ici. On a envie de... Vous avez envie d'être prudent. Pour pas faire n'importe quoi. Parce que peut-être que ça a été difficile avant, sûrement. Complément sur le 2 d'épée pour les Sagittaires, mon chat. Complément sur le 2 d'épée pour les Sagittaires, mon chat. Le page de coupe. Mais c'est pareil, hein. Notre page de coupe, il tombe à l'envers. Hein. Normalement, c'est les premiers émois, c'est les premières émotions, hein, le page de coupe. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'indécision. Vous êtes dans une forme d'indécision. Oui, il y a un peu... Vous avez peut-être pas envie de repartir avec des erreurs d'adolescent. Cette page de coupe, un peu cette énergie-là, hein, l'énergie d'adolescent, au niveau du sentimental. On s'emballe, c'est les premiers coups de cœur, c'est les premiers... Voilà. On se lance un petit peu à l'aventure, on a un peu une énergie d'adolescent. Et là, 2 d'épée, il y a 2 idées qui se... Voilà, il y a de l'indécision chez vous. Il y a de l'indécision parce que je pense que vous ne voulez pas retomber sur cette énergie de page de coupe qui peut-être vous a coûté, Sagittaire. Trop de légèreté. J'ai envie de dire ça. Trop de légèreté, trop de sérieux, trop de manque de sérieux, je veux dire pas assez hein, de rigueur ou autre que vous avez réussi à retrouver là, et ben ça vous a amené peut-être dans la situation où vous étiez là de début de mois, avec des difficultés, avec des choses pas faciles à vivre. Donc là, vous êtes dans cette hésitation parce que vous ne voulez pas retomber sur cette énergie, trop d'insouciance. Vous voulez rester un peu dans une énergie plus sérieuse de rigueur. Et en même temps, là, on nous dit, hein, vous avez la force. Le dos de deck ici, on revient avec cette énergie de force hein, qui va vous permettre justement de faire face, hein, de retrouver un équilibre, d'arriver à faire preuve de self-control. Ça va être le mot du mois là, de Sagittaire. Votre self-control. Accepter la destinée qui arrive, il faut l'accepter. De toute façon, s'il y a eu des aléas, s'il y a eu des choses difficiles, il faut les accepter. Il faut arriver à passer outre, il faut arriver à les dépasser, hein, c'est le cas de le dire. Mais du coup, il faut le faire aussi avec la force. Et donc, arriver à vous réconcilier avec vous-même, je dirais,
au niveau de votre subconscient. Utilisez une énergie de colère, de rage, mais à bon escient pour aller faire preuve de self-control et vous réconcilier un peu avec vous-même, avec l'univers. C'est ça ici. De toute façon, là, je pense, les Sagittaires, vous allez reprendre une forme un peu de sérieux et peut-être reprendre les choses en main pour être moins dans... pour plus être dans le mal-être où ça vous a mené. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, j'allais voir avec le Béline. On va tirer 3 cartes du Béline pour les Sagittaires pour le mois de juin. Voir si le Béline a d'autres messages ou si on retombe un petit peu sur les mêmes énergies, les mêmes informations pour les Sagittaires pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Hop. Allez, Sagittaire pour le mois de juin. Place. Les entreprises. Ouais, vous voulez entreprendre ici les Sagittaires, on l'a vu. Il y a des projets, il y a les pénates. Donc les pénates, c'est votre foyer, les Sagittaires. Alors il y a peut-être des Sagittaires et les ennemis. Alors pour moi ici, les entreprises, donc comme on a dit, il y a des Sagittaires qui ont des projets, qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer sur de nouvelles choses, sur de nouveaux projets. Les pénates, ça peut être en lien avec votre foyer. Vos projets peuvent être en lien avec votre foyer. Les Sagittaires, il y a peut-être des Sagittaires qui ont des projets de construire quelque chose, de construire un nouveau foyer, de déménager, d'acheter, de louer quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec votre foyer. Et on vous dit, attention, il y a des ennemis, les Sagittaires. Alors on va essayer de regarder un complément. Il y a ça vous a peut-être miné, il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles, des gens peut-être pas bons autour de vous, les Sagittaires, qui vous ont apporté une fatigue. Et du coup, ça vous a un peu miné la santé. Je vais demander un complément. Attendez, celle-ci elle est tombée. Il y a l'élévation. Vous allez vaincre ça. Faut être confiant là, les Sagittaires. Vous allez passer outre. S'il y a des choses qui ont pu être difficiles, s'il y a eu des ennemis qui vous ont bloqué, ça vous a miné la santé, des blocages, quels qu'ils soient, peut-être en rapport avec ce projet d'entreprise, de maison ou de pénates. Les pénates, c'est vraiment le foyer. De toute façon, vous allez gagner. Il y a l'élévation. Vous allez vaincre tout ça. Allez, je termine avec une dernière carte, un dernier message pour vous, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Avec l'horoscope des Atlantes, un message pour les Sagittaires pour le mois de juin. Allez, c'est celui-ci qui est tombé. On nous dit aujourd'hui tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. C'est le même message, accepte ta destinée. Moi j'ai vraiment l'impression, les Sagittaires, il y a des choses qui ont été difficiles, il y a des choses malgré tout qui arrivent à vous, que l'univers vous apporte, mais vous êtes en train un peu de les refuser au départ, sur le début du mois de juin, vous les refusez, mais vous allez progresser dans votre façon d'aborder les choses, parce que ça se sais pas, c'est parce que c'est pas fait à la forme où vous vouliez, genre je sais pas, moi vous vouliez la voiture, vous la vouliez rouge, et puis elle vous arrive en cadeau, elle est, j'en sais rien, moi bleue, et vous allez encore chuchoter, chicaner, dire mais attendez, on l'a offerte en cadeau la voiture là. Qu'est-ce qu'on en a à faire que la couleur elle soit pas dans la. Arrêtez d'être difficile en gros les Sagittaires. Acceptez ce qui arrive à vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Plus vous avez la force. Il y a des belles choses pour vous les Sagittaires sur ce mois de juin. Mais il y a du mental et il y a un travail à faire sur vous. Voilà les Sagittaires, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a convenu, ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de juin. À très bientôt.